À une nouvelle édition de notre revue de presse d'aujourd'hui, le mercredi 5 août 2026. En fait, Manchette, c'est un rendez-vous consacré aux principaux titres de l'actualité d'ici, de la presse d'ici et d'ailleurs. Chaque jour, nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité à travers les unes les plus marquantes de la presse locale, régionale ou même internationale. Pour commenter, mesdames et messieurs, et mettre en perspective les principaux faits de cette revue de presse, on commence par la une du quotidien égyptien Al-Ahram. Nous pouvons lire le ministre égyptien des Affaires étrangères seront en Jordanie pour participer à la réunion ministérielle sur Jérusalem. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est rendu ce mardi à Amman pour prendre part à la réunion ministérielle sur Jérusalem prévue mercredi. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de coordination et les consultations arabes continuent concernant l'évolution de la situation à Jérusalem et dans les territoires palestiniens occupés. Les participants examineront les moyens de soutenir les droits légitimes du peuple palestinien et de préserver le statut juridique et d'histoire de Jérusalem. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Madame Farida Al-Choubechi, qui est journaliste. Madame Farida Al-Choubechi, bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Farida Al-Choubechi, on a commencé notre revue de presse aujourd'hui par la visite du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, à Amman pour la réunion ministérielle sur Jérusalem. Alors, Madame Farida Al-Choubechi, quels sont les principaux enjeux de cette réunion ministérielle dans le contexte des développements actuels dans les territoires palestiniens? C'est-à-dire que l'Égypte avait toujours un intérêt presque personnel, c'est-à-dire que ce qui se passe en Palestine, c'est comme s'il se passait en Égypte. Et donc l'Égypte a toujours œuvré pour la vie paisible entre les peuples. Mais quand Israël et les Israéliens s'imaginent que Jérusalem leur appartient à eux tout seuls, ça c'est une bêtise même. Et c'est une blessure très profonde pour les musulmans et les chrétiens arabes et palestiniens. Parce que nous avons la mosquée une des plus importantes mosquées, par exemple la mosquée de l'Aqsa, et nous avons aussi l'église de je crois de la Renaissance ou quelque chose que je ne me souviens pas très bien, mais une très grande église, c'est-à-dire que si on essaye de nous éloigner, de nous priver de notre droit d'honorer nos églises et nos mosquées et aussi d'exercer notre droit à la prière. Jérusalem n'a jamais été à une seule religion ou à un seul peuple. Madame Farida Al-Choubechi, en marge de cette réunion, et comme nous sommes habitués, il y en a plusieurs réunions bilatérales entre le ministre des Affaires étrangères et d'autres homologues. Alors, comment ou dans quelle mesure ces rencontres ou en marge de cette réunion peuvent-elles contribuer à une position arabe plus unifiée face aux défis régionaux? C'est notre espoir, c'est-à-dire que les efforts fournis par notre ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, sont vraiment louables et sont vraiment des efforts respectables, vous voyez, c'est-à-dire que
il n'arrête pas d'œuvrer pour comment dire, les relations et la coopération entre les peuples et les convaincre que la guerre ne va jamais résoudre quelque chose. S'entretuer, il n'y aura que des pertes. Mais la vraie solution, c'est la paix et les relations respectables, c'est-à-dire que chacun respecte les droits et la patrie et tout ce qui de l'autre. Ouais. Alors là, il y a vraiment... d'ailleurs, tout le monde maintenant reconnaît que l'Égypte fournit fait un effort formidable et louable et respectable. Et c'est pour ça que moi, je suis une des admiratrices de Badr Abdelati. Alors, Madame Farida Choubechi, passons à une nouvelle manchette du Progrès égyptien qui a écrit à sa une, le ministre des Affaires étrangères discute avec le premier ministre libanais de l'évolution de la situation au Liban. Un entretien téléphonique a eu lieu ce mardi entre le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, et le premier ministre libanais, Nawaf Salem. L'échange a porté sur les derniers développements de la situation au Liban, les négociations en cours à Rome entre les parties libanaises et israéliennes, ainsi que les évolutions qui y sont liées. Au cours de cet appel, le ministre a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec le Liban frère face aux défis délicats actuels. Madame Farida Choubechi, alors, si on parle du dossier libanais et en quoi les négociations en cours à Rome entre le Liban et Israël, est-ce que ces négociations peuvent-elles contribuer à une désescalade durable et à la stabilité dans la région? Malheureusement, si on compte sur Israël et les Américains, rien ne sera résolu. Au contraire, il n'y a que des massacres, que des agressions vraiment sauvages contre les Libanais, et ça n'a pas arrêté un seul jour, alors que le président américain avait prétendu qu'il y aurait un cessez-le-feu. Le feu n'a pas cessé du côté israélien et ça continue ces ravages et ces monstruosités, vraiment, c'est incroyable. Bon, nous avons vu aujourd'hui, et le monde entier a vu avec nous qu'il y a eu 112 martyrs palestiniens à Gaza, par exemple. C'est-à-dire c'est un pays, Israël, avec lequel il est invivable. On ne peut pas vivre avec un pays qui n'arrête pas, malgré les prétentions soi-disant de cesser le feu et de pourparler, mais il continue à agresser, à saboter tout ce qui est, toutes les parties qui l'occupent. Et ça, malheureusement, il y a un mépris total, pas seulement pour nous, le peuple arabe, mais pour les organisations internationales, l'opinion publique internationale et locale. C'est pas possible ce que Israël fait maintenant. C'est-à-dire que c'est jamais vu avant ça. Oui, alors passons au quotidien libanais, l'Orient le jour, qui a écrit le Conseil de paix de Trump rassure Israël après ses inquiétudes sur le plan de Gaza. Le Conseil de paix de Donald Trump, chargé de mettre en œuvre la deuxième phase du plan de paix à Gaza, a assuré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que l'armée israélienne ne se retirerait pas de Gaza avant le désarmement complet du Hamas. De son côté, le Qatar, médiateur dans ce conflit, a accusé mardi Israël d'entraver les efforts diplomatiques. Madame Farida Choubechi, ici on parle du problème ou de la cause palestinienne. Le plan proposé par le président américain Donald Trump, peut-il réellement conduire à une paix durable à Gaza? C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu confiance
dans les déclarations de M. Trump, parce qu'ils n'ont jamais été respectés, et ça m'étonne que le président du plus grand pays du monde ne se scandalise pas qu'Israël dit, par exemple, nous n'allons pas nous retirer, et qu'il ne cesse pas les agressions et les victimes quotidiennes dans toutes les parties qu'il occupe, à Gaza, au Liban, partout. Alors là, je crois qu'il y a une complicité entre les deux, mais je ne peux pas accepter ou penser que Netanyahou peut faire quelque chose contraire aux directives de M. Trump, mais il y a un accord entre eux, et ça c'est mon impression personnelle. C'est-à-dire, je n'engage personne à le croire, mais je crois que c'est pas possible. Chaque fois que le président américain a prétendu qu'on va faire, par exemple, la paix dans cette partie-là du monde arabe, c'est comme si c'était un signe pour enflammer la partie. Alors là, c'est vraiment... moi, j'espère que toutes les organisations et tous les États vont déclarer qu'ils sont contre le comportement israélien. Passons à la guerre dans la région du Moyen-Orient. Le quotidien français Libération aborde le dossier de la guerre américano-iranienne. Guerre au Moyen-Orient, l'Iran dément la reprise des négociations annoncées par Donald Trump. Le chef d'État américain affirme retenir des frappes prévues avec Israël à condition qu'un accord soit conclu sur le détroit d'Ormuz. La diplomatie iranienne répond qu'un pourparler n'est en cours. Énième déclaration unilatérale. Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient ce lundi 3 août après avoir affirmé retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu'un accord soit rapidement conclu. Madame Farid Choubechi, alors les déclarations du président américain Donald Trump peuvent-elles relancer une dynamique diplomatique au risque tel de compliquer davantage les efforts de médiation? C'est-à-dire que les déclarations de M. Trump sont contradictoires et n'arrêtent pas de nous leurrer tout le temps. C'est-à-dire le matin, il dit qu'il il y aura des négociations avec l'Iran, et à midi, il dit qu'il va effacer l'Iran de la carte géographique, et on ne sait plus où est-ce qu'on est. C'est-à-dire que, parce que même sa façon de parler, ou bien les négociations, ou bien, c'est-à-dire les négociations, c'est-à-dire il demande que l'Iran accepte tout ce que lui dicte et impose. Et ça, c'est pas possible. L'Iran, quand même, c'est un pays de la région, et c'est un pays très, très ancien, et personne n'a le droit de lui imposer comme ça. S'il y a une négociation, ça veut dire quoi? Le mot négociation, ça veut dire qu'on parle. Quand il y a les deux parties, chacun expose son point de vue, et on finit par se mettre d'accord. Mais quand le président américain commence par dire « je négocie avec l'Iran pour qu'elle accepte tout ce que je lui impose », ça c'est pas possible. Ça c'est du jamais vu. C'est-à-dire, moi je suis très vieille comme vous le savez, mais je n'ai jamais vu un président ou un responsable comme le président américain. Et j'espère que nous allons par les efforts égyptiens et aussi avec d'autres pays, que nous allons amener le président américain à un peu de calme, qui nous laisse l'espoir de vivre en paix. Madame Farida Choubechi, vous êtes journaliste, je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Madame Farida Choubechi, je vous souhaite une excellente fin de journée.
Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre rubrique manchette. Alors, je vous remercie pour votre attention. Restez sur NAL TV International. Dans quelques minutes, on enchaîne avec notre programme Bonjour l'Égypte.